Bien, bah écoutez, pour ceux qui ne sont pas là, et tous ceux qui sont loin, et tous ceux qui sont là, ici présents, nous allons présenter avec notre cher ami et spécialiste Guy Roulier, spécialiste de la santé globale, ou holistique. Voilà, encore mieux, santé holistique. Alors, ça va permettre de détecter les infections fonctionnelles chroniques. Et l'objectif de la santé durable, ça va être d'améliorer l'efficience des soins des praticiens de la santé durable. Et ça, chaque praticien a un intérêt à l'égard de son patient d'aller au-delà de sa pratique classique. Ça va être de rechercher des causes cliniques qui sont détectables de troubles fonctionnels chroniques réversibles. Ensuite, ça va être d'établir une stratégie thérapeutique sous forme d'une reprogrammation posturale personnalisée, complémentaire aux soins classiques que vous réalisez quotidiennement, et à la fois globale, analytique, associée à une synergie dans les pratiques d'hygiène de vie, qui va être l'alimentation, l'entretien physique, l'équilibre de notre mental, puis la vie bien évidemment sociale avec nos amis, tout ce qui peut se passer, le travail, le monde du travail, c'est relativement complexe, et l'environnement qui aujourd'hui a un impact très important sur notre santé qu'on néglige malheureusement trop souvent. Eh bien bonjour à tous, aux présents et à ceux qui sont à distance. Alors je vais vous demander d'être compréhensifs du fait de ma voix. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc je suis Guy Roulier, j'ai commencé par être kinésithérapeute, diplômé en 1967. En 1970, je suis venu m'installer dans cette belle région, dans le pays de mes ancêtres. Et donc j'étais installé comme kiné sur les bords de la Loire. Et je travaillais avec un médecin de campagne qui était vraiment le médecin de campagne idéal. Il voulait tout faire pour guérir ses patients. Et moi, en tant que kiné, je me sentais très limité dans les techniques que j'avais apprises à l'école. Et c'est lui qui m'a incité à aller en Angleterre apprendre l'ostéopathie. Donc j'ai commencé par aller en Angleterre apprendre l'ostéopathie dans l'école d'Horace Jarvis. Horace Jarvis, c'était un élève de Lytton John, lui-même élève de Steele. Donc c'était un pionnier, on peut dire. Et l'avantage d'Horace Jarvis, c'est qu'il avait une vision holistique de la santé parce qu'il était naturopathe. Et en Angleterre, le naturopathe, c'est celui qui supervise toutes les médecines naturelles, toutes les techniques naturelles, alors que chez nous, c'est une branche de la médecine naturelle. Donc moi, j'étais biberonné à cette école, et dès 1970, j'ai commencé à m'intéresser à apprendre des nouvelles techniques et à les transmettre. Bon public pour commencer, au niveau des patients, et également aux professionnels qui étaient intéressés, susceptibles d'être intéressés pour élargir leur champ de compétences suivant cette vision holistique de la santé. Alors ce que j'ai entendu ce matin, ça m'a beaucoup intéressé sur l'homéosystémie, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est vraiment l'esprit holistique, la recherche des causes, remonter à la cause, un peu comme la truite qui remonte à la source de la rivière, et pour après redescendre tranquillement vers des eaux plus calmes. Donc la posturologie, c'est un peu ça, mais appliqué au physique. Donc j'ai fait cette étude d'ostéopathie en Angleterre, mais le niveau était insuffisant. Ce qui fait que je me suis inscrit dans une des premières écoles d'ostéopathie françaises, l'Institut William Garner Sutherland, dont un certain nombre d'entre nous sont issus. C'était une très bonne école, je crois. Et donc j'ai bifurqué. De kiné, je suis devenu ostéopathe. Donc au départ, j'ai fait les deux. Et après, je me suis installé à Angers. Ça remonte à 1984. Donc je suis ostéopathe depuis 1984. Après. Donc tout allait bien, mais comme la recherche m'a toujours intéressé, non pas la recherche fondamentale, je suis qu'un praticien, je ne suis pas du tout un scientifique, je butais sur un certain nombre d'écueils et que tous les praticiens connaissent, c'est celui de voir les patients revenir toujours pour la même chose.
ce qu'on appelle les récidives, les rechutes. Et donc, je me suis dit, mais comment c'est il qui récidive toujours? Et c'est là que j'ai entendu parler de la posturologie. Ça remonte à belle lurette. Et donc, à l'époque, je dirigeais une association et j'ai fait venir un praticien qui s'appelait Faugois, qui avait été à l'école du docteur Gaget, donc un des pionniers de la posturologie, et ça m'avait vraiment passionné, mais il n'y avait pas d'enseignement structuré. Et un jour, j'ai découvert le Centre international d'études de la statique du professeur Bricot. J'ai suivi cette formation sur une année et j'ai enrichi ma pratique de l'ostéopathie de la posturologie. À tel point qu'après, eh bien, j'ai fait des formations sur la posturologie avant d'avoir un problème de santé grave. Et donc, depuis, j'ai un peu ralenti. Mais bon, je suis là aujourd'hui. Donc, si j'ai un blocage, ne m'en veuillez pas. D'accord? Alors, vous avez ici un dessin qui représente ce que j'aimerais voir correspondre à tous les praticiens qui adhèrent à notre chambre. C'est-à-dire des praticiens qui ont une spécialité, on a tous une spécialité, mais qui seront des généralistes de la santé durable avec une spécialité. Généraliste, ça veut dire qu'ils connaissent l'impact santé-environnement. Ils connaissent tous les problèmes de biochimie, c'est-à-dire l'alimentation, les plantes, bref, tous les problèmes corporels, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tous les problèmes énergétiques. Donc il faut qu'ils aient une connaissance globale et connaître un peu de chaque technique, de chaque méthode, pour pouvoir travailler d'une manière transversale. Le problème, c'est que notre époque est une époque extrêmement agressive pour la biodiversité en général et l'être humain en particulier. Et que cette somme de stress décupe les problèmes, les petits problèmes que nous avons. Donc ce stress entraîne des contraintes sur le plan mental, sur le plan physique, qui soit déclenchent des pathologies, soit les aggravent, soit les entretiennent. Ce que je me propose de vous présenter aujourd'hui, c'est cette méthode synthétique qui consiste à utiliser toutes les techniques en même temps, ce qu'on appelle les synergies de la santé durable, c'est-à-dire on utilise, alors tout d'abord, et on va le voir tout à l'heure dans le détail, d'abord un bilan général, un questionnaire détaillé pour repérer, rechercher, demander aux patients de mémoriser ou de remémoriser tous les traumatismes, micro-traumatismes, de quelque origine qu'ils soient, encaissés de sa naissance jusqu'à maintenant. Parce que tout ça est marqué dans le cerveau. Tout ce qui nous est arrivé est marqué dans le cerveau, d'une manière indélébile. Ensuite, les techniques, eh bien les techniques, chacun utilise ses techniques, mais il faut savoir quand nous sommes à notre seuil de compétence qu'il ne faut pas dépasser, et c'est à ce moment-là qu'il faut travailler d'une manière transversale, transdisciplinaire. Ensuite, et là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis 12 temps, il faut que le patient prenne sa santé en main. C'est-à-dire que le praticien et le patient ne font qu'un. Comme la main droite et la main gauche ne font qu'un. Il faut qu'il y ait une synergie entre les techniques utilisées par le praticien et le programme que va exécuter le patient chez lui. Ça comprendra, on parle de posturologie, donc de physique, obligatoirement l'alimentation. L'alimentation, c'est la première médecine, c'est pas la troisième, c'est la première. On sait maintenant le rôle du microbiote, qui, je viens de le dire, allez, le microbiote, l'intestin, c'est pas le deuxième cerveau, c'est le premier, d'après l'auteur. Donc ça, c'est capital. Ensuite, il faut que le patient
empêche le corps de vieillir. Et le corps vieillit toujours de la même manière. Il vieillit toujours en se tassant, en rapetissant et en se courbant vers l'avant. Donc il faut lutter contre les effets de la rétraction, d'une part, pour certains muscles, et de l'atrophie pour d'autres muscles. Donc il faut faire des mouvements de gainage et d'étirement. Mais c'est extrêmement simple, vous verrez, je vous apprends tout ça dans la formation. Et ensuite, tout à fait en haut, ne jamais, et vous verrez que c'est le centre de la posturologie, ne jamais sous-estimer le rôle des pieds, des yeux et des dents, enfin de l'appareil mandicateur, hein, et donc de la langue également, bien sûr. Parce que tout cela est interdépendant et le déséquilibre d'un endroit du corps va entraîner des adaptations dans l'ensemble du corps et comme le corps s'habitue, quelques années, voire dizaines d'années après, je vois des cas, ça date de 50 ans, le problème date de 50 ans. Je retrouve l'origine qui était une entorse de cheville qui a entraîné une entorse du genou, une entorse, ou une compensation du genou qui a entraîné des compensations et la personne elle vient pour les cervicales. Donc elle a vu plein de praticiens, je ne vais pas citer lesquels, mais plein de praticiens qui ont débloqué la zone douloureuse, mais qui n'ont pas traité les bases. C'est comme si votre maison a les fondations affaissées et que vous redressez les murs. Ça n'a aucun sens. Okay, oui, j'utilise des images simples parce qu'au moins on retient. Alors vous voyez, ce dessin, moi je l'aime bien parce qu'il y a tout. Vous avez dedans, hein, c'est mon frère Alain, mon regretté frère Alain, mon illustrateur, celui de mes livres. Donc tous les beaux dessins que vous verrez, c'est de lui. Hein. Il faut qu'un praticien soit capable, praticien de santé durable, utiliser toutes ces techniques, plus ou moins bien, parce qu'on ne peut pas spécialiser en tout, mais au moins sache que ça existe. Alors, on rentre dans le vif du sujet. La posturologie, c'est quoi? C'est l'étude des paramètres biomécaniques de l'équilibre de l'homme debout, statique mais également en marche, et de leur perturbation. Ça c'est la recherche des problèmes. Et 2, la mise en place d'un protocole, qu'on va voir après, axé sur la recherche des causes, des dysfonctions. Hein, moi je n'appelle pas ça une déficience, j'appelle ça des dysfonctions. C'est un langage qu'on utilise en ostéopathie, dysfonction, et de leur possibilité de correction en fonction de chaque biotype. Parce que si le biotype, enfin, on ne va pas parler des terrains, mais en fonction des terrains, eh bien le traitement sera différent. Vous avez des terrains toniques et des terrains atoniques. Vous avez des terrains neurovégétatifs, parasympathico-toniques, etc. Vous avez également des terrains cérébraux, dopaminergiques, sérotoninergiques, dominance acétylcholine ou GABA, enfin bref. En fonction du terrain, on doit pouvoir adapter, notamment au niveau alimentaire et au niveau exercice, en fonction des patients. Alors ce concept, à la fois global et analytique, nécessite donc, comme je vous l'ai dit, une synergie interdisciplinaire. D'une part, mais quand même une connaissance interdisciplinaire. D'où l'intérêt des formations. Pour moi, c'est une discipline préventive majeure. Prévention primaire, chez les enfants, les adolescents, parce que malheureusement les déformations installées à l'adolescence sont quasiment irréversibles après. Une scoliose qui est vue trop tard, c'est terminé. Secondaire, la prévention secondaire, c'est non seulement les soins, mais des soins, non pas qui soignent le problème, mais qui empêchent les récidives. C'est-à-dire que ce n'est pas soigner, c'est traiter les causes pour que le problème ne revienne pas. Ça, c'est capital et c'est ce qui n'est jamais fait ici, dans notre système, à part ceux qui ont notre esprit,
Par exemple, tous les problèmes digestifs, donner des médicaments, ça n'a aucun sens. Il faut changer l'alimentation, il faut changer la mentalité, il faut changer l'hygiène de vie et pas prendre des médicaments et puis travailler le diaphragme quand il y a des problèmes de hernie par glissement. C'est la base de la base. Bref. Et la troisième, la prévention tertiaire, qui est absolument capitale. Quand je dis capitale, c'est vraiment capital, puisque la population vieillit et que les maladies du vieillissement, eh bien, aucun de nous ne tient à en être atteint, hein, parce que ce qui est important, c'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre longtemps et en bonne santé. Donc, bien vieillir longtemps, si possible. Moi, ma mère a vécu 103 ans, et jusqu'au dernier jour, elle se tenait comme ça. Mais elle faisait tout un programme dont je parle par ailleurs dans mes formations. C'est vraiment une discipline de tous les jours. Voilà, donc, prévention tertiaire, ralentir le vieillissement, empêcher le passage de troubles fonctionnels en maladies dégénératives, notamment dans les pathologies arthrosiques. L'arthrose, ça touche quand même 10% de la population mondiale et les plus de 60 ans. Et l'arthrose, ce qui est important à savoir, nous ostéopathes, on voit ça à longueur de journée, l'arthrose touche principalement les articulations qui ont été victimes de traumatisme ou de micro-traumatisme. Alors, l'intérêt d'une pratique ostéoposturale. Il s'agit d'une réponse étiologique à des symptômes récidivants ou chroniques pour lesquels les thérapeutiques se révèlent inefficaces à long terme. Hein, donc, à court terme, beaucoup de thérapeutiques, ça marche, mais ça revient. Donc, ça ne résout aucun problème. Si vous rééquilibrez une chose occipitale alors que vous avez des problèmes résiduels au niveau du bassin, de la jambe, ça ne pourra pas tenir plus de quelques jours, voire quelques semaines dans le meilleur des cas. Les symptômes sont polymorphes et toujours en rapport avec une perturbation neurophysiologique locale ou générale, et on va détailler ça tout à l'heure. Alors, le syndrome de dysfonction posturale, il est très long, très dur à la détente. Hein. Alors, symptômes généraux, neurovasculaires, céphalée, paresthésie, donc c'est des sensations bizarres qui ne sont pas répertoriées comme des maladies. Ce sont des troubles fonctionnels. Un problème psychique, fatigue, défaut d'orientation, défaut de concentration, défaut de mémorisation chez les enfants, c'est fréquent. Hein, notamment défaut de concentration à cause d'un problème oculaire de convergence, on en parlera. Troubles de l'équilibre, alors bien sûr, hein, vertige, pseudo-vertige, qui ne sont pas dus aux ocelles. Ce n'est pas un problème d'autolite, ce n'est pas un problème d'ocelles, c'est un problème plutôt vestibulaire ou cérébelleux. Des troubles statiques. Alors ça, c'est vraiment le plus courant. Facile à comprendre. Des formations rachidales, je vous l'ai expliqué. Problème de pied, automatiquement, vous compensez. Problème d'œil, alors sachant que l'œil est en relation avec les sous-occipitales et les muscles sous-occipitaux, vous allez avoir un problème sous-occipital. Et là, ça sera un problème descendant. À partir de la tête, le corps va se tordre pour garder l'horizontalité du regard. D'accord? Donc ça vient, si ça vient du bas, le corps va faire ça. Si ça vient du haut, ça va être, vous voyez, très compliqué, mais facile à comprendre. Des symptômes douloureux, articulaires ou musculaires, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, torticolis, à répétition, eh ben, dans ces choses, de mauvaise posture, voilà, ça donne des torticolis, voilà, ça c'est la démonstration. 3 jours sur ordinateur, voilà, décompensation. Entorse, podalgie, syndrome musculaire, myalgie de type contracture, crampe, parésie. Alors, premier motif de plainte, la douleur vertébrale. La douleur vertébrale touche 85% de la population, donc un jour ou l'autre. Les douleurs ont une cause mécanique locale ou un trouble de la statique dans 70% des cas. Il peut y avoir également
le stress psychologique, hein, qui augmente le tonus du système sympathique, donc la contraction générale musculaire. En corrigeant les causes de dérèglement du système postural, on agira sur l'étiologie de la douleur et des troubles de la façon la plus efficiente. Alors, le fonctionnement du système postural, capture des informations, donc on a des capteurs partout, on va les détailler. Toutes ces informations, elles remontent à la tête, ok? Ensuite, le cerveau va trouver un compromis, va envoyer des informations pour trouver l'équilibre potable, encore une fois pour l'horizontalité du regard et de l'oreille interne. C'est ça l'esprit de santé durable. C'est la simplicité, c'est respecter la physiologie. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de vous apprendre ou de vous rappeler, ou enfin bref, d'énumérer aujourd'hui, c'est comment, quel capteur doit-on examiner et comment. Vous avez donc, on va dire 6 capteurs. Mais aujourd'hui, on va regarder que les principaux. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire un cours, hein. C'est une présentation d'une formation. C'est déjà copieux. Capteur podo, donc les pieds. Alors, pour examiner les pieds, si vous voulez être sérieux, il faut acheter un podoscope. Capteur visuel. Alors, capteur visuel, c'est très important et c'est très facile parce que, en fait, c'est pas du tout un examen ophtalmologique, c'est un examen de la convergence. Capteur proprioceptif articulaire. Alors là, c'est plus du domaine de l'ostéopathe. Donc là, il faut vraiment, dans la mesure où il y a des problèmes articulaires, vertébraux, etc., il faut donc envoyer chez un ostéopathe pour une révision générale. Hein, ça paraît élémentaire. Capteur cutané. Alors les capteurs cutanés, c'est bien sûr la sole plantaire, mais c'est également la peau à tous les niveaux. Et capteur vestibulaire, donc ça c'est, il y a des tests à faire, notamment le Romberg. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas symétriques. Nous sommes droitiers et gauchers, on a toujours une asymétrie, mais c'est une asymétrie qui normalement doit être harmonieuse et non pas pathogène. Hein, on est droitier et gaucher, c'est pas pour ça qu'on est malade. Hein. Et droitier, c'est pas être malade. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que si on est droitier et gaucher, s'il y a un problème entre droitier et gaucher, ça sera pas les répercussions ne seront pas les mêmes, elles seront inversées. D'accord? Alors, les causes. Donc, mauvaise position. Et ça, c'est un problème majeur à notre époque. Les TMS, les troubles musculo-squelettiques, coûtent chaque année 3 milliards d'euros à la Sécu. Vous me direz, c'est pas grand-chose par rapport au tout de la Sécu. Enfin, c'est ce qui est répertorié statistiquement. Mais à mon avis, on peut mettre un zéro derrière. Parce que beaucoup de personnes, malgré les souffrances, malgré les difficultés, continuent à travailler avec des troubles posturaux, des TMS, handicapants, mais pas au point d'arrêter le travail. Et puis arrêter sur le travail, il y a beaucoup de conséquences, on perd son poste, problèmes financiers, etc., etc. Donc pour moi, c'est quelque chose de capital. Les mauvaises postures au travail, le stress au travail, que ce soit le stress mental, hein, la surcharge mentale, le stress sous toutes ses formes, et le stress postural, le stress, les problèmes d'ergonomie, c'est une cause majeure. Ensuite, une autre cause majeure qui est sous-estimée, tout simplement parce qu'elle n'est vue souvent qu'à distance, ce sont les traumatismes indirects, accident de voiture, choc arrière, on a mal, on fait la radio, ah, il n'y a rien de cassé, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a tout à voir, mais pas tout de suite. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez un coup de lapin, c'est-à-dire même pas une entorse, pas de rupture des ligaments, simplement
un étirement violent des muscles. Vous allez avoir ce qu'on appelle des courbatures après l'accident. Oh, c'est une courbature, c'est quoi une courbature? C'est une micro-déchirure. C'est des milliers, des centaines de milliers de micro-déchirures musculaires. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, eh bien, les muscles qui sont restés contracturés, parce qu'un muscle déchiré, il refuse de s'allonger, eh bien, ça va entraîner une déformation au niveau cervical. Ça va commencer par une raideur cervicale. Et au bout d'un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, ça va entraîner une inversion cervicale, qui va entraîner une protrusion. Bon, j'emploie des mots. C'est-à-dire le disque va déborder sur l'arrière, et au bout d'un cercle, et ça je le vois constamment, et j'ai plein de dossiers là-dessus, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, eh bien, il y a des problèmes au niveau de la moelle épinière, c'est-à-dire une compression de la moelle épinière avec des parésies ou des paralysies des membres supérieurs, voire des 4 membres. Au niveau lombaire, c'est beaucoup mieux répertorié. On appelle ça le canal lombaire étroit. Mais enfin, il n'est pas étroit de naissance, la plupart du temps. C'est d'origine traumatique. C'est dû au fait que le disque qui a été écrasé n'a pas été soigné. On a laissé les choses évoluer, donc il s'est tassé. Et dans ce tassant, il va déborder, il va appuyer sur la queue de cheval. Les séquelles de certaines chirurgies. Donc, il faut savoir que les cicatrices, on va le voir après, peuvent être pathogènes. C'est ce qu'on appelle des foyers toxiques, des foyers inflammatoires, ce qu'on appelle des champs perturbateurs. Perturbateurs du système neurovégétatif. Donc, ça entraîne ce qu'on appelle une inflammation chronique de bas grade. Celle qu'on ne voit pas. Voilà. Donc tout ça, ça va contribuer à engendrer un déséquilibre postural responsable d'une cohorte de pathologies fonctionnelles regroupées sous le vocable de SDP. Donc classiquement, les posturologues disent syndrome de déficience posturale. Moi je préfère syndrome de dysfonction posturale. Tout ce qui agit, y compris les tendinopathies récidivantes. D'accord? Vous avez une pathologie extrêmement fréquente qui se situe au niveau de l'angulaire de l'omoplate. L'angulaire de l'omoplate s'attache sur l'omoplate, il s'attache sur les vertèbres cervicales ici. Lorsqu'il est contracturé, il va tirer sur les vertèbres cervicales, provoquer une tension permanente. Et ensuite, vous allez avoir des compensations qui vont s'installer. Et ça devient vite chronique. Et on voit ça chez qui? Les personnes qui travaillent sur ordinateur. D'où l'importance de l'ergonomie. Alors, donc, ce qui est important, c'est les syndromes vertigineux. Beaucoup de personnes souffrent de vertiges qui ne sont pas traités parce qu'on n'a pas identifié de cause connue. Donc, là, recours à l'ostéopathe obligatoire. Mais un ostéopathe, pas un manipulateur, quelqu'un qui fasse crac-crac. Des personnes qui ont un doigté fin, on va dire. Ok. Alors, aponévrosie, allus valgus. Allus valgus, vous savez ce que c'est que l'allus valgus? Bon, l'allus valgus, c'est ça. C'est que le poids du corps, au lieu d'être sur l'extérieur, il est sur l'intérieur et en avant. Perte de performance, c'est ce que je l'ai dit. Donc, du fait de l'œil, on fatigue plus vite, donc on peut moins longtemps, disons, mobiliser son attention sur un livre, par exemple, et à l'école, les enfants, ils fatiguent, ils ne peuvent pas lire ce que la maîtresse écrit au tableau. Donc, je le cas d'un gamin qui était premier de la classe. Il est tombé d'un jeu en bois dans la cour, il est tombé sur la tête, et après il est devenu le dernier de la classe. Donc on l'a emmené chez plein de spécialistes, personne ne comprenait rien. Et les parents me l'amènent, je fais le test de l'œil. Il avait un blocage complet de l'œil gauche, il avait tapé la tête côté gauche. C'est ça le bilan postural. C'est regarder tout ça. Alors je ne dis pas qu'on va regarder le coccyx, mais le reste oui. Moi quand je vois une personne pour un bilan,
ça dure 1 heure. 1 heure. Donc, et c'est pas trop, parce qu'il y a l'examen du dossier, le questionnaire à déchiffrer, donc souvent je fais avant, le bilan ostéopathique, bilan postural, et après il faut lui donner un programme. Et dans le programme, il n'y a pas que la posturologie, il y a aussi la malbouffe. Il y a apprendre à se relaxer. Il y a apprendre à prendre une bonne position. Vous voyez? Ensuite, voilà. Vous voyez, c'est ça. La santé du corps, c'est la synergie.